Bonjour à tous, dans cette vidéo, Camille et moi allons vous présenter le compte-rendu du TP25 qui porte sur la calorimétrie. Il sera divisé en plusieurs parties, en commençant par une brève étude théorique permettant d'établir les relations nécessaires, suivie d'une présentation d'une expérience réalisée pour mesurer la masse en eau du calorimètre. Nous vous présenterons également la méthode électrique et la méthode des mélanges qui nous ont permis d'établir la capacité thermique massique de l'eau et de différents métaux. Tout d'abord, des démonstrations de thermodynamique classique qui ne seront pas détaillées ici nous ont permis d'établir les formules suivantes que nous utiliserons par la suite. Dans une première expérience, nous avons cherché à calculer la masse en eau du calorimètre. Pour ce faire, nous avons placé de l'eau chaude dans le calorimètre et mesuré la température au cours du temps. Dans un premier temps, la problématique que nous avons rencontrée est que la phase descendante intéressante dans notre cas est très rapide et elle était masquée par une phase d'adaptation du thermomètre à la température, ce qui rendait la courbe inexploitable. La solution a donc été de chauffer le thermomètre à la température de l'eau au préalable. On obtient donc la courbe ci-dessous sur laquelle on peut lire TF, à savoir la température à partir de laquelle la décroissance devient linéaire. Et grâce aux autres valeurs et à la formule, on trouve une masse en eau du calorimètre de 43,1 plus ou moins 3,8 grammes, ce qui est cohérent avec les ordres de grandeur des masses en eau des calorimètres de lycée, puisque cette valeur se situe en général entre 30 et 50 grammes. Ensuite, nous avons mis en place une méthode électrique, à savoir avec résistance, pour mesurer la capacité thermique massique de l'eau. Les calorimètres étant de bonne qualité, nous avons décidé de négliger les pertes thermiques liées à ces derniers. Et pour ce faire, nous avons rempli le calorimètre avec 500 grammes d'eau avant de chauffer cette dernière par une résistance de 2 ohms, donc alimentée par une tension de 8 volts et une intensité de 4 ampères. La température a été enregistrée pendant le chauffage, permettant d'obtenir la courbe suivante, qui peut être modélisée par une droite, dont on peut lire le coefficient directeur, euh, donné ici par Lattice Pro. Et on sait que ce coefficient directeur correspond d'après la formule à U carré sur RC. Ça nous permet de calculer donc C, puis la capacité thermique massique de l'eau, puisque C correspond à la capacité thermique de l'eau et du calorimètre. Et on trouve une valeur de 4,23 plus ou moins 0. Enfin, grâce à la méthode des mélanges, on peut déterminer la capacité thermique massique de différents métaux. Lors de cette dernière expérience, nous avons pu déterminer les capacités thermiques massiques du laiton et de l'aluminium. Pour cela, donc, nous avons pris une masse de 200 grammes de laiton et une masse de 53 grammes d'aluminium. Et nous les avons plongés dans de l'eau chaude dont nous avons mesuré la température avant l'introduction de la masse de métal et après l'introduction de celle-ci, afin, grâce à la formule de l'énoncé, de déterminer la capacité thermique massique des différents métaux. On obtient ainsi la courbe de la température en fonction du temps dans le calorimètre, où est présent donc de l'eau et une masse de métal. Sur le graphique indiqué, en l'occurrence, il s'agissait de la masse de laiton. Grâce à cela, on peut déterminer la température finale du système. On a une incertitude de 5 degrés sur les températures des métaux. Cette incertitude est élevée car on ne peut pas la mesurer avec autant de précision que la température de l'eau dans le calorimètre. Et on a une incertitude de 1 degré Celsius sur les températures TI et TF, les températures initiales et finales du système, donc de l'eau plus du calorimètre, et donc de la masse de l'électron lors de ATF. Grâce à la méthode de Monte-Carlo, on peut déterminer donc la capacité thermique massique moyenne du métal ainsi que son incertitude. Et donc, on a pu déterminer le Z-score grâce aux valeurs théoriques de la capacité thermique massique de l'aluminium et du laiton qu'on a vu précédemment. Donc, pour l'aluminium, on trouve une capacité thermique massique moyenne de 1159 joules
par Kelvin par kilogramme. Et donc on obtient un z-score de 0,4. Ce z-score est relativement faible puisqu'on a une incertitude très élevée, une incertitude de 711 joules par Kelvin par kilogramme. Et si cette incertitude est aussi élevée, c'est notamment parce qu'on ne peut pas mesurer la température du métal avec précision. En effet, on a supposé qu'il est à température ambiante, mais lors de nos différentes mesures, on a donc chauffé la masse de métal en l'introduisant dans de l'eau chaude, et donc on a dû la refroidir par la suite, ce qui fait que la masse de métal, on pouvait savoir la température de la masse de métal précisément. Et on a également donc réalisé cette méthode des mélanges avec du laiton, ce qui fait qu'on obtient donc une capacité thermique massique moyenne de 612 joules par Kelvin par kilogramme, euh, alors que la valeur théorique était de 377 joules par Kelvin par kilogramme. Et donc on obtient un z-score de 0,93, encore une fois relativement faible, mais dû à l'incertitude élevée sur cette capacité, incertitude qui vaut 254 joules par Kelvin par kilogramme. Merci de nous avoir écoutés, c'est la fin de notre compte rendu de TP.